Bonjour les terminales STL, donc je commence un nouveau chapitre, rien de compliqué, presque tout à la calculette, des fois un petit peu à réfléchir, mais tout est fait graphiquement ou avec la calculette. Donc plutôt sympa, ça tombe souvent, voire régulièrement, très souvent. Donc en fait on va faire encore une nouvelle loi, donc on a fait la loi uniforme, la loi exponentielle, où on a pu calculer des choses à la main, d'accord, où on a des formules, où on fait des calculs d'intégrales, etc. Et là on va parler à la loi normale. Donc si vous avez imprimé votre cours, vous avez vu que la loi normale, donc la probabilité déjà d'un événement, c'est toujours l'air compris entre, voilà, c'est toujours l'air d'un domaine. Et vous voyez que la fonction de densité, il y a du racine de 2pi, de l'exponentielle de x moins mu, sigma sur e carré. Donc évidemment, on ne va pas calculer cette terre-là à la main, donc on va la calculer avec la calculette. Vous avez donc du coup, comme avant, hop, vous avez votre... Donc elle a toujours cette forme-là, ok. Hop, et en fait ils vous ont fait sur le dessin, vous pouvez faire un petit coloriage, ils vous ont fait alpha et bêta. Donc ça marche toujours pareil, hein, c'est toujours le même principe pour toutes les fonctions de densité. Donc si je fais la probabilité de x entre alpha et bêta, bah, ça sera toujours égal à l'intégrale entre alpha et bêta de f de x dx avec la fonction de densité que j'ai écrite dans le cours. Donc du coup c'est la fonction de densité, on ne vous la demandera pas, hein, on ne vous demandera rien de tout ça. Après il faut savoir que c'est l'air quand même, si il faut l'assurer sur le dessin, ça ils peuvent vous le demander d'assurer une probabilité sur le dessin. Donc ça pas trop grave, n'apprenez pas la fonction de densité, il faut juste savoir pour l'instant assurer les bonnes probabilités. Donc la loi normale elle s'écrit comme ça, donc n mu sigma. Ça c'est l'espérance, ça c'est l'écart type, si on vous le donne dans l'énoncé, d'accord? Si on vous demande son espérance et son écart type, c'est ça. La première chose super importante à savoir, elle est dans la propriété, c'est que c'est que la courbe représentatrice de f, donc vous avez une fonction comme ça, donc toujours de la même forme. Et ben, elle est toujours symétrique. Ici, vous avez un axe de symétrie et cet axe de symétrie, c'est mu. Donc l'axe de symétrie, c'est écrit dans la propriété. La courbe représentative de f est symétrique par rapport à la droite d'équation x égale mu. Et l'aire entre la courbe et l'axe des abscisses est fini et égal à 1. Donc ça veut dire que l'aire, alors même si vous avez l'impression que c'est infini, que tout ce que je vais faire en rouge là, très bien. Tout ce que je vais faire en rouge là, bah, cette aire là elle est égale à 1, donc ça va jusqu'à l'infini, ça se rapproche de 0 et c'est égal à 1. Et donc ça c'est important aussi de savoir que c'est 1. Vous avez une deuxième chose, comme vous avez un axe de symétrie et que tout ce que j'ai dessiné en rouge là c'est égal à 1, bah, tout ce que j'ai en dessous, donc c'est ce qu'on a écrit là, donc ça aussi hyper important, donc savoir que l'axe c'est x égale mu. Et bien tout ce qui est inférieur à mu, je vais vous montrer sur le dessin, et tout ce qui est supérieur à mu, donc en fait je la découpe en deux, je prends cette partie là c'est inférieur à mu, cette partie là est supérieure à mu, comme tout ça fait 1 et que c'est divisé par 2, ben ça fait 0,5 de chaque côté de la courbe parce qu'elle est symétrique. Donc vous n'avez pas, dans les remarques on vous dit qu'on ne peut pas calculer l'intégrale, donc on va utiliser la calculette. L'espérance, je vous remets dans la remarque que l'espérance c'est mu, l'écart type est sigma. Et donc premier exemple, on va faire avec la calculette. Ok? Donc vous prenez votre calculette. Donc je vais vous expliquer comment ça marche. Encore un cours à calculette éloigné. Donc vous avez votre loi dans exemple 1. Hop. Vous avez votre loi normale qui est 20. 3, donc votre mu c'est 20 et votre sigma c'est 3. Alors vous allez dire oui, elle est un peu pénible, ça va, c'est pas compliqué. Sauf que du coup dans la calculette il demande d'abord sigma et ensuite mu. Donc faites pas l'inverse parce que ce serait dommage pour tout l'exercice. Et donc avec la calculette on va calculer la probabilité de x entre 17 et 21. Donc pour cela vous allez sur votre calculette. Alors je vous ai mis dans le cours tous les chemins. Donc vous allez dans le menu stats. Dans le menu stats, là on fait ce qu'on a fait dans le chapitre 14, mais on va pas faire du tout la même chose. Ensuite vous tapez sur dist qui est F5
Et ensuite, vous tapez sur norme qui est F1. Et là, vous avez trois choses. Vous avez NPD. Donc NPD, on ne l'utilisera jamais puisque ça calcule une probabilité de X égale. Et nous, on a décidé, enfin on n'a pas décidé, mais on a dit que quand c'était égal, c'était toujours égal à 0. Donc vous écrivez 0. NCD, c'est là où on va utiliser ce qu'on va utiliser maintenant, là, pour calculer nos R. Et puis inverse, je vous en parle juste après. Donc du coup, je vais dans NCD. Donc en fait, quand je calcule la probabilité d'une loi normale, je vais dans NCD à chaque coup. Donc je vais dans NCD, en fait vous avez un lower et un upper. Donc le lower c'est ce que vous avez dans votre petite... ça c'est lower. Vous allez voir ce que j'ai mis dans la calculette. Ça c'est upper. Hop. Et donc votre mu et votre sigma. Donc sigma c'est 3 et votre mu c'est 20. Donc vous remplacez votre... Alors j'ai mis à côté ce qu'il faut mettre dans la calculette. Donc 17, 21, sigma 3, mu 20. Et vous trouvez une probabilité à peu près égale à... Alors on va faire à 10-3 parce que c'est souvent 10-3. Oui, en plus c'est ce qu'il demande, donc ça tombe bien. Ça fait 0,472. Donc ça c'est facile, borné, pas de problème. Avec cette fonctionnalité, on peut calculer aussi P de X inférieur ou égal à 18. Et vous pouvez aussi calculer P de X supérieur ou égal à 24. Donc pour faire ça, je vais vous expliquer comment on fait avec la calculette. Donc moi, à chaque coup, pour vérifier que je ne me trompe pas dans ma calculette, et il m'énerve ces stylos noirs, je fais ma petite courbe, comme ça, tuc, tuc, tuc. Donc ici j'ai 20, parce que mu c'est 20. Et donc du coup, la première probabilité que je veux calculer, on va la faire en orange. Elle est inférieure à 18. Ok, voilà, inférieure à 18. Donc ça veut dire que le plus petit nombre que je vais avoir, il va être par là, mais il va être infini. Donc du coup, dans ma calculette, pour quand j'ai inférieur, donc c'est toujours quand j'ai inférieur, pour ceux qui se demandent, je vais mettre dans ma calculette moins 1, 10, 99, qui va faire un tout petit nombre dans les négatifs. Ok, donc moins 1, 99, moins 1, 10, 99, donc vous tapez avec la touche 10 puissance X là, hein. Là, celle-là. Donc vous écrivez moins 10, 99. Donc ça fait moins 1 avec 99 0 derrière. Donc ça fait pas mal quand même. Jusqu'à 18, donc le 18 c'est le upper. Donc ça c'est le lower, ça c'est le upper. Donc c'est écrit dans mon cours, hein, vous n'avez plus qu'à remplacer. Donc vous mettez moins 1, 10, 99 et 18 en upper. Et vous allez trouver une probabilité égale à 0,252. Voilà, donc ça c'est pour quand c'est inférieur. Pour ces supérieurs, ben, si vous avez compris inférieur, ça va être pareil presque. Donc je suis supérieur à 24. Donc je suis par là par exemple. Et donc je veux cette probabilité là. Donc le lower c'est le plus petit, ça va être 24. Et le plus grand, ben, ça va aller vers encore très très loin. Et donc on va mettre un 10,99. On va faire la même chose que ce qu'on a fait tout à l'heure. Au lieu que ce soit négatif, c'est positif. Donc dans votre calculette, vous allez mettre en lower 24, en upper 1,10,99. 24, 1,10,99. Et du coup, ça vous fait 0,091. Voilà, donc ça c'est pour la calculette. Donc on fera des exercices d'abord là-dessus pour que vous entraîniez sur la calculette. Donc la deuxième touche dont je vous ai parlé, donc ça c'était 1. La deuxième touche dont je vous ai parlé qu'on peut utiliser, c'est celle-là. Hop, donc on veut trouver égal à 0,8. Donc en fait, c'est la touche, alors je l'appelle inverse, je ne sais pas si c'est son nom, mais c'est INVN. Donc du coup, je ressors. Alors quand je ressors, malheureusement, je suis obligée de refaire le petit chemin. Donc je fais dist norme. Et donc je vais dans INVN, oui, c'est ce que j'allais dire, dans F3. Alors vous avez deux choses à remplir. Donc votre sigma et mu, il reste en place. Donc la première chose c'est tail. Donc tail, en fait vous allez prendre, parce que vous pouvez avoir, là on a un inférieur, on pourrait avoir supérieur. Pour savoir lequel vous prenez, bah, vous prenez vos petites mains, vous faites des petits signes, comme ça. Voilà. Des petits signes. Et en fait votre main gauche c'est inférieur et votre main droite c'est supérieur. Donc quand vous voulez inférieur vous allez mettre left et quand vous voulez supérieur vous mettez right. Donc normalement, il vous demande souvent quand c'est inférieur. Donc on laisse left, c'est par définition, c'est ça. Et ensuite, dans ce qu'on met dans la calculette, ben ça, donc hop, ça sera area. Donc l'air entre ce que j'ai entre ma courbe, je connais l'air, mais je ne connais pas où est-ce que ça s'arrête.
Et donc du coup, quand je fais ça, je trouve un t à peu près égal, un x pardon, à peu près égal à 22,525. Donc voilà, c'est ça les principales choses qu'il faut savoir faire dans ce cours, c'est-à-dire utiliser sa calculette. Des fois, il faut utiliser un petit peu son cerveau avec des formules, vous allez voir juste la fois d'après, mais souvent c'est ça qu'il faut faire. Et je vous montre rapidement l'exemple 2. Juste pour que vous compreniez sur un exemple concret. Parce que là, c'était vraiment type calculette. Donc, par exemple, j'ai un test de QI fait sur des enfants de 11 ans, a été étalonné pour suivre une loi normale 115. Donc, mu égale 100, sigma égale 15. On choisit un enfant au hasard. Quelle est la probabilité qu'il ait un QI inférieur à 100? La représentation graphique de la courbe est donnée ci-contre. Donc inférieur à 100, donc du coup, ouais, j'aurais pas dû, ouais, si, je vais faire comme ça, hop, hop, hop. Ici c'est 100. Si je veux P de X inférieur ou égal à 100, ça veut dire que je veux P de X inférieur ou égal à mu. Donc je veux ça, si vous voulez le faire sur votre petite courbe. Et du coup, ben, P de X inférieur ou égal à 100, comme c'est égal à P de X inférieur ou égal à mu, bah, ça sera forcément 0,5. Là, j'ai pas besoin de calculette. Ils pourraient me demander d'ailleurs au bac, ils peuvent vous demander sans calculatrice. Ça veut dire que tu es obligé d'expliquer comment tu fais. Voilà. Et la deuxième question, on choisit au hasard, un enfant au hasard qui a la probabilité que son QI soit supérieur à 130. Donc pareil, vous avez le droit de mettre... ils vous ont fait un petit trait, hein, 130. Donc du coup, je veux ça là. Donc je vais utiliser la calculette, je vous explique. Donc 2P de X supérieur ou égal à 130. Je vous rappelle aussi que strictement inférieur, dans ce chapitre, on s'en fiche. Donc dans ma calculette, donc quand je vais vous faire les corrections d'exercice, à chaque coup, je vous mettrai ce qu'on met dans la calculette. Lower, upper, sigma, mu. Alors pas tout le temps, après je m'arrêterai. Mais... Donc du coup, comme je veux supérieur à 130, le plus petit c'est 130. Ok ? Et le plus grand, bah, c'est 1, 10, 99. Donc ça marche toujours comme ça. Supérieur, c'est toujours écrit comme ça. Le supérieur, c'est 1, 10, 99. Sigma, c'est 15. Et mu, c'est 100. Donc vous prenez votre petite calculette. Tic, tic, tic. On refait 10 normes. NCD. Et on fait 130, 1, 10, 99. Moi, je l'avais déjà d'avant. Et 15, 100. Et du coup, ça fait... il me demande un arrondi là-dedans ou pas? Non, on va remettre à 10 moins 3. Du coup, ça me fait un 0,02... 0,023. Donc ça veut dire qu'au hasard, il y a 2,3% enfin, si on prend un élève au hasard, il y a la probabilité de 2,3% qu'il ait un QI supérieur à 130. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée.